Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing de Neonbox. C'est la Neonbox du mois de juin. Je sais, nous sommes en août, mais nous sommes le 1er août, le jour où je tourne cette vidéo. Je l'ai reçue le 26 juillet, la Neonbox de juin, parce que avec leur nouveau fonctionnement pour l'abonnement, ils ont pris énormément de retard. Donc, ils nous ont promis que pour la Neonbox de août, ce serait réglé. Donc voilà pourquoi je tourne la Neonbox de juin aussi tard. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Oh, on a une nouvelle carte postale. J'adore. Oh, c'est des Neko. Dans un onsen, j'adore. Ce style estampe japonaise. Là, vous voyez mieux. Regardez-moi cette magnifique carte postale. Elle est juste trop belle, j'adore. Franchement, vraiment, les Neko au onsen, j'adore. Franchement, j'adore. Donc voilà, et puis nous avons le magazine Kisetsu, comme d'habitude. Donc cette fois-ci, de quoi il nous parle? Les 10 villages historiques à visiter au Japon en 2025. Oh, ok. Oh, c'est en collaboration avec Ichiban Japan. Le youtubeur Ichiban Japan, le youtubeur français qui vit au Japon, Ichiban Japan qui a pris les photos. D'accord, donc nous avons la préfecture de Gifu, je rêve d'aller dans cette préfecture, je veux y aller là-bas, donc il parle de Shiragawa-go. Ensuite à Fukushima, nous avons Uchijuku. À Nagano, et dans la préfecture de Nagano et Gifu, nous avons Tsumago-joku et Magome-joku. Ensuite à Kyoto, nous avons Ine. Encore à Gifu, nous avons Gujo-hachiman. Ensuite, nous avons dans la préfecture de Toyama, Ainokura et Suganuma. Dans la préfecture de Kyoto, nous avons Kayabuki no Sato. Dans la préfecture de Nagano, nous avons Narai-joku. Dans la préfecture de Hiroshima, nous avons Tomonura. Et dans la saga préfecture, Okawashiyama. C'est très beau, hein. Et les photos sont très belles. Et ça donne vraiment envie d'y aller, quoi. C'est vraiment ce que je veux faire. Moi, c'est la campagne japonaise. Vraiment, la campagne de chez campagne. C'est ce que je rêve de faire, en plus d'aller dans les grandes villes, hein. Et donc, le Emma du mois, c'est un Teru Teru Bozu. Oh, il est trop mignon. Un Emma est une petite plaque en bois décorée d'une illustration. On peut les acheter dans les sanctuaires Shinto pour écrire un vœu et les suspendre à un portique à destination des divinités ou simplement en tant que souvenir. Chaque mois, vous retrouvez un mini Emma fabriqué au Japon dans nos packs Neonbox. Donc, vous en avez déjà reçu un. Et là, nous avons un Teru Teru Bozu, pardon. Et donc, je vais vous montrer quelques photos. Franchement, c'est pas mal, hein, ce nouveau petit magazine qui donne dans les Neonbox tous les mois. Franchement, c'est sympa. Regardez-moi ces photos en plus. Voilà, donc là, on est vraiment au Japon. Vraiment au Japon, quoi. J'adore ça, la campagne japonaise. Regardez-moi ça. Donc voilà. Alors, ça a l'air consistant quand même, hein. Alors, comme premier objet, nous avons des baguettes. Alors, des baguettes, j'en ai à revendre, hein. Je dois avoir 5 ou 6 paires de baguettes. Bon, c'est pas grave, ça fait toujours une paire de baguettes en plus. Regardez-moi ça, en plus, comme elles sont belles. Elles sont avec des fleurs en plus. Ça fait plus fleurs estivales que printanières. Voilà, donc sans le plastique, c'est quand même mieux. Donc voilà, les baguettes que nous avons eues ce mois-ci. Et en plus, au bout, elles sont rugueuses, donc je pense qu'on peut mieux agripper la nourriture avec. Et le reste, c'est vraiment bien lisse. Je sais pas si on voit, ouais. On voit un peu que c'est rugueux au bout. Et donc voilà. Franchement, je les aime déjà, ces petites baguettes. Elle a l'air un peu plus fournie que d'habitude que la dernière fois. Ah, un gashapon. Nous avons un gashapon. Oh. Oh, je connais pas. Je connais pas ce manga. Le gashapon que nous avons reçu. Regardez-moi ça. Hop. Alors, je connais pas du tout le manga, mais elle est trop mignonne. Je vais voir si c'est marqué, mais
Regardez comme elle est mignonne, cette mini-figurine. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ça me fait penser au carnet de l'apothicaire, je l'ai jamais lu, donc je ne sais pas si c'est ça. Oh, il y en avait 4 différentes de possibles. Voilà. Donc, si vous connaissez ce manga, n'hésitez pas à me le dire aux commentaires, parce que dans les nouvelles Nyan Box, il n'y a plus le fascicule à la fin de la box pour savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme manga, c'est pas marqué. Nous pouvons l'accrocher à nos clés. Alors, voici ce à quoi ressemble la figurine. On voit un petit peu mieux comme ça. Regardez-moi les détails même dans le maquillage. Vraiment, on voit son petit onigiri, ses vêtements. C'est vraiment bien détaillé, franchement. Je la trouve vraiment trop belle, cette figurine qui fait porte-clés. Ensuite, prochain objet. La nourriture. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons... Oh, Monaka, mix de Monaka. D'accord. Ce qui est bien, c'est que maintenant, ils mettent des QR codes au snack japonais pour qu'on puisse voir en français. Ça nous traduit le paquet. Donc comme ça, on sait ce qu'il y a dedans et on sait les valeurs nutritionnelles. Ça, c'est vraiment bien qu'ils aient fait ça. Et donc, c'est en forme de tonneau à base fabriquée en paille de riz, je suppose. Il y a plusieurs formes différentes. Ils sont pas tous la même forme. Il y a des ronds, il y a des ovales. Je sais pas trop. Voilà. Donc, je pense pas que je les mangerai, mais je vais les offrir sûrement à des amis. Donc, nous avons plus que la figurine principale et 2 objets. Donc, ça doit être l'EMA. Je sais pas, l'EMA. Oh, c'est une assiette avec des motifs de Sakura Kirameki. Oh, elle est trop belle. Mais on n'a pas le MA du coup. Ils ont oublié de nous le mettre le MA. Regardez-moi ça. Comme elle est belle cette assiette. Avec des fleurs de Sakura. Oh, je suis trop contente. Elle est trop belle. Regardez-moi cette beauté. Oh là, je suis trop contente. Elle est jolie comme une fleur. Plutôt, pour le coup. J'ai retrouvé le MA. Il était en dessous de la mini figurine que j'ai pas encore montrée. Donc, nous avons exactement la même illustration que je vous ai montrée dans le journal Kisetsu. Voilà. La dernière fois, nous avions eu une des cartes Koinobori. J'adore ça. Et là, nous avons un autre. Voilà. Nous en avons 2 maintenant. 2 magnifiques Emma. Je sais pas encore où je vais les accrocher, mais franchement, ça fera une jolie petite déco. Ensuite, je me suis pas spoilée. Je sais juste qu'il reste 2 figurines. C'est des peluches Naruto. C'est des peluches comme j'avais déjà eu dans d'autres Nyan Box. J'avais eu Happy comme ça. Et je crois que j'ai eu Demon Slayer aussi, il me semble. Oh, on a Itachi. On a Itachi. Je suis trop contente. Oh, on a Itachi. Oh, regardez-moi ça comme il est. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Et en plus, on peut l'accrocher en porte-clés. Bon, c'est un peu gros pour un porte-clés, mais on peut l'accrocher. Oh, elle est trop mignonne. Regardez-moi ça. Donc, il y a des endroits où c'est tout doux, d'autres où c'est en feutrine. Regardez-moi. Il y a même le détail dans les cheveux. Dans les cheveux, dans les yeux aussi. On voit bien ces Sharingan. On voit bien les Sharingan. Et puis, ces espèces de petites cernes. Voilà, regardez bien avec sa petite tenue. Oh, ah, je suis trop contente de l'avoir lui. Je voulais soit lui, soit Kakashi. Et j'en ai eu un des 2. Maintenant, la figurine. Je ne suis pas spoilée. Oh, on a Zoro! On a une figurine de Zoro. Bon, j'en ai déjà une de figurine de Zoro. Ça m'en fera une deuxième.
Quand j'ai choisi la licence, il y avait plusieurs licences. Bon, je savais pas quoi choisir. Parce que One Piece, j'aime bien. Je suis qu'au début du manga. Je proche pas encore. J'ai pas encore la hype qu'il y a, que beaucoup ont, parce que je commence seulement à lire le manga. J'avais déjà une figurine de Zoro qui est juste derrière moi. Et on en a une deuxième. Et quand j'ai choisi One Piece, je me suis dit, oh là là. Je me suis dit, je vais prendre One Piece. Je me suis dit, oh là là. Sur quel personnage je vais tomber? Eh ben, on est tombé sur un de mes personnages préférés. Tout simplement. Regardez-moi cette beauté. On a même les pouvoirs qui sont avec. Regardez-moi ça. Comme elle est belle, cette figurine. Et c'est Senkuze Kei. Renoir Zoro. Oh là 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 là. Elle va être magnifique, celle-là. Elle va être pépite, hein. Oh là là. Et donc ça, c'est la deuxième figurine qui va avec. Je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas ce personnage. Mais on voit un combat, en fait. C'est avec Hanks. Non, pas Hanks. Hanks, c'est dans My Hero Academia. C'est marqué Hank. Mais je sais plus comment on dit son... Mais je sais qui c'est. Mais regardez-moi ça, comme d'habitude. La figurine, comme d'habitude. On l'ouvrira dans une vidéo dédiée. J'en ai pas mal à faire des vidéos, mais... Voilà, elle va rejoindre la collection des figurines à ouvrir. Mais franchement, je suis trop contente. Et la question est... Est-ce qu'on a juste Zoro? Ou est-ce qu'il y a l'autre personnage avec? À mon avis, on a que Zoro parce que sinon, elle coûterait beaucoup trop cher cette figurine pour être dans une Union Box. Donc, je pense que ça doit être juste Zoro. Mais je me demande si jamais j'avais demandé à avoir une deuxième figurine parce qu'on peut demander à avoir deux figurines au lieu d'une. Ça se trouve, si j'en avais dit que je voulais deux figurines, j'aurais peut-être pu avoir l'autre qui va avec. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et il n'y a plus rien dans la boîte. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo pour me soutenir, à mettre un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara.